Les jeunes ne savent plus écrire. Eh bien, c'est faux. Imaginez, chaque année, plus de 2 milliards de messages SMS sont envoyés en Suisse uniquement. Et c'est sans compter tous les messages WhatsApp que l'on s'échange. Oui, mais encore faudrait-il qu'ils fussent bien écrits. Évitons les préjugés et décrivons les pratiques telles qu'elles sont. C'est ce qu'un projet interuniversitaire s'est proposé de faire. D'écrire comment vous écrivez vos messages. Vous, madame, et vous, monsieur. Vous espionnez nos communications. Mais non, voyons. Ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui nous ont offert leurs messages afin que nous puissions les étudier. Dans le cadre de ma thèse, je me suis intéressé plus particulièrement à la tendance qu'avaient certains parmi vous à agrémenter leurs messages de petits morceaux d'autres langues, de l'anglais, de l'italien, de l'allemand et même du suisse-allemand. Hi baby, ciao cara, sorry, jazzeri. Anyway, j'ai systématiquement analysé les pratiques plurilingues dans plus de 8000 messages. Et ce que j'ai trouvé, eh bien, c'est que certains parmi vous sont de sacrés bricoleurs linguistiques. Pourquoi des bricoleurs? Eh bien, parce que le bricoleur, c'est d'abord un débrouillard qui se sert des éléments qu'il a sous la main pour faire ce qu'il a envie de faire, là, sur le moment. Il s'oppose en quelque sorte à l'ingénieur qui, lui, est le plurilingue plus classique, qui manipule plusieurs langues en faisant des phrases complexes, aussi dans les textos. Le bricoleur, lui, utilise ça et là des petits morceaux d'autres langues. 2% des mots sont alors concernés, pas de quoi mettre en danger la beauté de notre langue. Et d'ailleurs, ce n'est pas parce qu'on fait du bricolage, du do-it-yourself, que tout ce qu'on fait est sans raffinement. Les bricoleurs parviennent à atteindre des résultats parfois surprenants, pour ne pas dire brillants. Ils utilisent la graphie d'une langue pour en transcrire une autre. Ils imitent par la graphie des accents régionaux, des prononciations étrangères. Adieu! Bonjour! Profite bien du Sud. Mais qui sont donc ces bricoleurs? Eh bien, ils sont plutôt jeunes et de manière intéressante, ils indiquent ne pas utiliser différentes langues dans leur pratique quotidienne. Un plurilinguisme de non-plurilingue, donc. Ce qui apparaît comme paradoxe se fait révélateur d'un nouveau type de pratique, lié à une communauté dont les membres ne sont pas classiquement bilingues, mais qui se font un malin plaisir de jouer avec différentes langues et de traverser les frontières classiques. Oh, moi je dis que c'est une bande d'illettrés. Mais non, voyons, ce sont des bricoleurs. Des bricoleurs qui font preuve d'une sacrée virtuosité. N'en déplaise aux alarmistes. Merci. C'est pas tout à fait la même chose, hein.